Je suis Hervé Lefebvre et je suis volontaire permanent de l'association ATD Quart Monde. En fait, j'ai rencontré ATD Quart Monde dans le cadre d'une bibliothèque de rue que j'animais il y a quelques années en tant que bénévole, et c'est vraiment la rencontre d'enfants en très grande difficulté que je voyais dans cette bibliothèque de rue, mais des enfants assoiffés de savoir et se posant des tas de questions sur la vie, là, qui m'ont fait dire « mais moi je veux faire quoi de ma vie ?» Et je me souviens très bien d'un enfant qui posait le plus de problèmes à la bibliothèque de rue parce qu'il était extrêmement rebelle, révolté contre ce qu'on apportait. Et je suis allé voir un jour un mur de sa cité que des gens, des maçons rehaussaient, parce que ce mur séparait sa cité d'une cité pavillonnaire à côté qui était visiblement dérangée par les gens des immeubles HLM. Et ce gamin qui était intenable, insaisissable, je lui dis, j'étais tout seul avec lui, un moment très privilégié, je lui dis « mais toi tu ferais quoi à la place de ce mur-là » Il m'a dit « mais moi je construirais une école ». Et c'est là où j'ai touché du doigt, il m'a paru très visible le savoir, la réflexion, la pensée que peuvent détenir les gens en grande difficulté, quoi. Et ça m'a poursuivi tout le temps. C'est de voir effectivement des personnes qui doutaient absolument de pouvoir un jour s'exprimer, prendre la parole, réfléchir avec d'autres, prendre conscience qu'elles ont complètement ces possibilités-là en elles. Et ce qui est fantastique, c'est de voir la fierté des personnes en difficulté d'arriver à produire un travail avec des professionnels, avec des chercheurs. Et un travail dont elles savent qu'elles transforment les interlocuteurs qu'elles ont en face d'elles, les partenaires qu'elles ont en face d'elles, et qui leur disent « mais bon sang, on ne savait pas que vous déteniez autant d'intelligence, quoi ». Richesse intérieure, se connaître, reconnaître, s'éveiller, apprendre, découvrir. Ce qu'on n'est jamais allé chercher, c'est l'expérience, c'est la pensée, le point de vue critique, l'analyse des personnes en grande difficulté. Et que cet apport-là, si les personnes en difficulté peuvent l'amener et le construire dans un dialogue avec d'autres, à ce moment-là, on est dans une coélaboration d'une réflexion, d'une pensée, d'une connaissance dont on a absolument besoin pour concevoir des politiques et aussi engager des actions, pour réfléchir les relations, pour réfléchir le rapport au pouvoir. C'est ça qu'on a négligé jusqu'à maintenant. Et là, avec cette démarche-là, on sait qu'on peut explorer des champs de savoir qu'on a laissés jusque-là complètement inexplorés, quoi, hein. Ah bah, le problème, c'est qu'il faut apprendre, quoi. Et voilà, on pense les gens en difficulté sont en position basse, il faut absolument leur inculquer des valeurs, les éduquer, leur apprendre ce qu'ils ne savent pas. Et là, il y a un renversement à opérer pour changer soi-même de position et d'attitude et arriver à faire place pleinement aux personnes en difficulté. Les gens en difficulté nous conduisent sur des terrains qui sont complètement inattendus et qui offrent des perspectives d'engagement, d'action, de recherche absolument passionnantes.